Comment reconnaître un vrai chrétien? Tout d'abord, nous allons commencer par voir qu'est-ce que ce n'est pas. On va tout d'abord parler de l'intégrisme. Qu'est-ce que c'est qu'un intégriste? Les protestants intégristes disent que tous les catholiques vont en enfer et les catholiques intégristes disent que tous les protestants vont en enfer. Qui a raison? Ben, personne. Ce genre d'étroitesse de vue est tout à fait condamnable et contraire à l'esprit de Christ. Les Écritures l'attestent partout. Ce qui arrive, c'est quand une personne au cœur étroit lit la Bible. Elle l'interprète de façon étroite, évidemment, d'une manière qui lui ressemble. Très souvent, les gens interprètent la Bible de telle façon à ne pas devoir changer. Et ils aiment se sentir approuvés comme ils sont. Le cœur de l'homme est tortueux, pas vrai? Les gens malhonnêtes avec Dieu vont tordre tout ce qu'ils lisent pour le transformer en tout ce qu'ils veulent. Moi, je dis que si vous n'avez pas l'honnêteté de cœur que Dieu demande, remettez votre Bible au tiroir, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à la lire et encore moins à la comprendre. Il y a deux sortes de protestants, les protestants ennemis de l'Église et il y a les évangéliques bienveillants. Ils ne sont pas de foi catholique, mais ils se contentent habituellement de vivre selon la parole de Dieu au mieux de leur capacité, sans chercher querelle à personne. J'approuve, moi, ce genre de chrétien-là, mais je suis contre le protestantisme militant et haineux. L'apôtre Paul a écrit: quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Voyez-vous? La traduction Maretsu a rendu par un esprit de jalousie. La parole vivante a rendu par un esprit de rivalité. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Philippiens 1,15. Ça couvre bien ce dont je parle là. Nous voyons que la chose n'est pas un phénomène nouveau. Les gens essaient toujours de retrouver dans la Bible leur façon de penser. C'est d'ailleurs pourquoi ce sont les docteurs de l'Église qui interprètent les Écritures et la donnent ensuite au peuple. Pourquoi? Parce que de cette manière, on empêche les gens d'aller dans toutes les directions contradictoires, un peu comme des poulets sans tête. L'Église nous demande de respecter et d'accueillir les croyants évangéliques, car devant Dieu, ils sont nos frères en Christ. Et si d'aventure vous rencontrez un catholique intégriste qui vous dit qu'il n'y a que les catholiques de sauvés et que hors de l'Église point de salut, bien vous saurez qu'il s'agit d'un catholique qui est déphasé concernant l'enseignement de l'Église. Vous n'avez pas à le croire car il ne représente pas la pensée de l'Église ni des Écritures. Fort heureusement, de plus en plus, nous rencontrons des croyants évangéliques qui ont la même ouverture. Un évangéliste américain a écrit « Si je demeurais à un endroit où il n'y avait qu'une seule Église et que la seule chose que cette Église croyait était la divinité de Jésus-Christ et que cette Église était dans l'erreur à propos de tout le reste, et j'irais quand même à cette Église. » C'est exactement l'attitude que je souhaite à tout le monde, à tous les chrétiens de quelque église qu'ils soient. Rappelez-vous de ceci, celui qui voit le diable partout a le diable derrière les yeux, et ceux qui discernent le Seigneur ont le Seigneur dans le cœur. Le fanatique a la haine dans le cœur et il la déverse tout autour, rejetant l'écume de son impureté, dira Jude, verset 13. J'ai été un protestant pendant 30 ans, et moi aussi je voyais et jugeais des choses comme il le faisait. Après avoir lu des livres protestants radicaux pendant 10 ans, imaginez-vous quelle tête j'avais. Je pensais maintenant exactement comme eux. Nous devenons ce que nous mangeons. J'avais graduellement enlaidi mon âme. Elle était devenue sale et impure, et je ne voyais même plus cette impureté. Et il m'est arrivé ce que le Seigneur avait dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. »
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Matthieu 6, versets 22 et 23. Voilà ce que c'est que d'avoir été endoctriné. On prend maintenant les ténèbres pour de la lumière. C'est une condition où il est très difficile de sortir. Mais le Seigneur a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance, obéissant à la dureté de mon cœur, car j'avais subi un lavage de cerveau, j'avais été endoctriné, et c'est comme ça que je pensais maintenant. Une théologie fausse chez le prochain ne donne pas le droit de le haïr. Rien ne donne le droit de haïr, ni de le mépriser. Les réformateurs prétendaient réformer l'Église, mais sans se réformer eux-mêmes. Seul celui qui se convertit à la sainteté, qui réforme son propre cœur, réforme l'Église selon le cœur de Jésus-Christ. Une personne qui a sanctifié son cœur, qui a réformé son propre cœur, ne songe plus à livrer bataille contre aucune Église. C'en est fini des querelles, des ambitions, des jalousies et des compétitions. Après avoir dit que l'Église catholique était unie avec elle-même dans le monde entier, un brave protestant me dit « Il est vrai que le catholicisme n'est globalement pas divisé. Et ça se comprend car on est toujours unis dans le mensonge et la falsification de la parole. » Mais qu'est-ce que c'est que cette logique bizarre, là? Donc, ça voudrait dire que les protestants, eux, seraient tout divisés parce qu'ils sont dans la vérité. Ça n'a aucun sens, là. Ça voudrait dire que toutes les divisions chez les protestants seraient la preuve de leur authenticité et à leur intégrité en interprétant la parole de Dieu. Mais aïeux, ça tient pas la route, une logique pareille. Si vous êtes dans une église qui vous semble enseigner qu'elle est la seule dans la vérité, rien que dans la vérité et tout dans la vérité, et que toutes les autres sont dans l'erreur, rien que dans l'erreur et tout dans l'erreur, eh bien, mes amis, sortez de là, les jambes pendues à votre cou, car il s'agit d'une secte. Toute église qui n'accorde pas aux autres le droit d'exister est une secte. Ceux qui ne veulent pas l'unité sont encore dans cette boue épaisse de l'orgueil et de la vaine gloire. Rappelez-vous de cette parole. Il est irréfutable aujourd'hui que l'œuvre de Luther a été une œuvre malveillante et motivée par la malignité. Cependant, nous vivons 500 ans plus tard. Les croyants évangéliques d'aujourd'hui ne sont pas responsables des péchés de leurs fondateurs. Il est écrit « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. » Ézéchiel 18, verset 2. Alors, aujourd'hui, j'exhorte tous les protestants qui ont la malice sur la langue, là, de faire preuve de discernement et de briser les liens de vos fondateurs anciens. Ils ne sont pas à imiter. Ne participez pas à leurs péchés, car la force qui les animait n'était pas celle de l'Esprit Saint, mais celle de l'animosité et de l'inimitié. Vous savez que l'apôtre Paul a condamné ces sentiments hostiles. L'apôtre Jean, quant à lui, a écrit « Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. » Troisième épître de Jean, verset 11a. Dissociez-vous et sanctifiez-vous de tous ces sentiments malsains, indignes et qui faisaient la honte de vos pères. Sinon, eh bien, faites ce que vous voulez. Mais si vous persévérez dans cette voie, sachez que la défaveur de Dieu et les conséquences qui s'en suivront peut-être seront sur votre tête à vous seul. Jérémie 31, versets 29 et 30. En ce jour-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées », mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents à lui en seront agacées. La première épître de Jean est très précieuse car elle nous montre à quel point être et reconnaître un vrai chrétien est quelque chose de simple. Nous avons compliqué les choses à l'extrême avec le temps. Pourquoi avons-nous compliqué les choses? Parce qu'on ne voulait pas être obligé d'aimer les gens que l'on méprisait.
La définition d'un chrétien, selon la Bible, est très simple. C'est une personne qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu ressuscité des morts. C'est également une personne qui aime Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même. C'est une personne qui pratique la justice, qui vit droitement devant Dieu et devant les hommes. Lisons ces quelques textes. Celui qui pratique la justice est juste. 1 Jean 3, 7. C'est pas simple, ça, comme description de ce que c'est un juste, un chrétien. Un peu plus loin, il écrit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. » 1 Jean 3, 10. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 1 Jean 2, 29. Voilà les critères auxquels on reconnaît un vrai chrétien. Nous pourrions également dire, si vous savez qu'il est doux, reconnaissez que quiconque pratique la douceur est né de lui. Également, si vous reconnaissez qu'il est charitable, reconnaissez également que quiconque pratique la charité est né de lui. Jésus, lui, a dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Jean 5, 29. Ici, ceux qui pensent encore être sauvés par la foi seule, vous marchez sur des œufs et vous ne le savez pas. Jésus a encore dit « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » L'Écriture dit encore « L'homme qui est juste pratique la droiture et la justice. » Ézéchiel 18, 5. « Que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. » 2 Chroniques 19, 11. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. 3 Jean, verset 11b. Ainsi, la Bible ne parle pas en termes de catholiques ou de protestants ou de pentecôtistes ou je ne sais pas quelle église encore, mais elle parle en termes de juste et d'injuste, entre ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Les étiquettes, mes amis, là, ne sauvent ni ne damnent personne. Ce sont nos cœurs et nos vies que Dieu jugera. De quelle façon Dieu juge-t-il les gens maintenant? Il est écrit « Son épouse s'est préparée et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Apocalypse 19, verset 8. Maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous préparé comme Dieu a voulu que vous vous prépariez? Si vous n'avez fait aucun bien dans votre vie, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui vous ont enseigné que vous n'aviez besoin que de la foi seule pour être sauvés, laissez-les. Ce sont des aveugles, et c'est une doctrine de perdition qu'ils vous ont enseignée. Sachez que le bien que vous aurez fait en trop, Dieu ne vous le reprochera pas. Je vous recommande chaudement d'écouter ma série d'enseignements intitulée « Le rôle des œuvres dans le salut ». Jésus a dit qu'on reconnaissait un arbre à ses fruits, pas à ses feuilles. Non à la foi seule, mais à ses œuvres. De même, on ne reconnaît pas un chrétien à son Église, mais à sa justice, à sa sainteté, à sa charité et à ses œuvres bonnes. Montrez-moi un type qui se dit chrétien et qui n'a rien de tout ça, et je vais vous montrer un sacré menteur. Il faut arrêter de penser en termes de catholiques et de protestants et en termes d'église comme ça. Mais jugeons comme Dieu juge. Dieu juge en termes de juste et d'injuste. Voilà ce que la Bible enseigne. Relisez le passage du grand jugement de Christ en Matthieu chapitre 25, où il parle des brebis et des boucs. Dieu ne tranchera pas entre catholiques et protestants pour savoir qui est sauvé. Il ne tranchera pas davantage entre pentecôtistes et baptistes, mais il tranchera entre juste et injuste,
entre les cœurs bons et les cœurs méchants, entre les croyants soumis au Seigneur et les rebelles au Seigneur, entre ceux qui ont une âme charitable et ceux qui sont indifférents, insensibles et durs face à leur prochain. Voilà les bases uniques du jugement dernier. Il n'y en a pas d'autres. Dieu ne vous posera aucune question sur vos croyances ou votre théologie particulière. La théologie ne sert de rien pour le salut. M'entendez-vous, là? Les pharisiens disaient « Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Jean 7, 49. Il est écrit que Dieu est indulgent pour les ignorants et les égarés. Hébreux 5, 2. Le grand savant n'est pas plus assuré de son salut que l'ignorant n'est assuré de sa perte. Alors si vous pensez que connaître la Bible par cœur, ça va vous sauver, ben réveillez-vous. Avoir une bonne théologie ne vous est utile que de votre vivant, que dans cette vie. Je le répète, Dieu prononcera son jugement entre l'homme juste et l'homme injuste. Tout le reste n'aura aucune importance. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Colossiens 3, 11. Tant de chrétiens pensent au salut en termes d'erreur et de vérité. Si t'es dans la vérité doctrinale, t'es sauvé. Si t'es dans l'erreur doctrinale, t'es damné. La large majorité des chrétiens évangéliques pensent que si vous n'interprétez pas la Bible comme eux, c'est que vous êtes dans l'erreur. Toute l'erreur est rien que dans l'erreur. Et donc que vous serez damnés. Ils ont oublié pourtant que dans leur propre vie à tous, le Seigneur est venu les chercher alors qu'ils ne connaissaient à peu près rien de la Bible. Si nous sommes honnêtes, réalisons ceci. Combien de fois Dieu nous a rejoints malgré notre ignorance et même dans notre ignorance? Est-ce que Dieu nous aime uniquement lorsque nous avons une théologie parfaite? Vous n'êtes pas l'ami de Dieu parce que vous êtes un savant théologien ou que vous interprétez la Bible comme votre pasteur vous l'a enseigné. Non, vous êtes l'ami de Dieu parce que vous avez embrassé les mêmes valeurs spirituelles que lui, et qui sont l'amour de Dieu et du prochain, la poursuite de la sainteté, la recherche d'une justice personnelle toujours plus grande et par une obéissance à sa volonté pour vous. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15, 14. Alors n'allez pas chercher ou inventer d'autres critères. Depuis la réforme protestante, c'est la théologie et son interprétation qui fait force de tout. Les réformateurs se sont dit « Tiens, moi je n'interprète pas les Écritures comme l'Église catholique, alors je vais partir et fonder une autre Église qui va croire comme moi. Nous autres, on va être dans la vérité, puis tous les autres vont aller en enfer, etc. » Et quelques années plus tard, un autre type faisant partie de ce groupe décide, lui aussi, que cette nouvelle Église est dans l'erreur à propos de certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le petit champion? Il sort de ce groupe et fonde une autre Église et s'entoure de gens qui vont suivre sa façon de penser et interpréter la Bible comme lui. Et lui aussi, dans sa minuscule petite tête, il va se croire dans la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et que tous ceux qui ne croient pas comme lui sont des faux chrétiens et de ce fait vont tous aller en enfer. Vous trouvez que mon histoire est risible peut-être, mais c'est comme ça que ça se passe réellement dans la vraie vie depuis des siècles. Le protestantisme a donné droit à la division basée sur l'interprétation doctrinale de la Bible. Les pasteurs aujourd'hui n'aiment pas ça quand il y a une division dans leur Église. Ils n'aiment pas quand un type se lève et part fonder une autre assemblée en amenant avec lui la moitié de son Église. Mais, mes pauvres pasteurs, c'est la base même du protestantisme depuis Martin Luther.
Les sectateurs ne font que réclamer les mêmes droits que Luther a réclamés lui-même à l'origine. Vous ne faites que récolter ce que la Réforme a semé. Les sectateurs justifient leur division en les appelant du beau nom de liberté religieuse. Mais tous autant que vous êtes, vous brisez le cœur de Dieu. Vous déchirez le corps du Christ et le mettez en pièces. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Le fondateur de votre secte a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce au nom de votre pasteur que vous avez été baptisé? La Bible est pourtant très claire au sujet des divisions. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Philippiens 2:3. C'est-à-dire la vaine gloire d'avoir raison. Hey, nous autres, on la connaît-tu, la Bible? Et que vous connaissez pas la Bible. Tous ces supposés réformateurs n'ont fait que rechercher leur propre volonté et non celle du Seigneur. Maintenant que nous avons créé cette situation illégale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Nous ne pouvons qu'apprendre à composer avec les dégâts que nous avons faits. Et ça, ce sera le sujet de mon prochain message. Amen.